Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le chapitre 29 du deuxième livre dans Le Rouge et le Noir, afin de mieux comprendre le parcours amoureux de Julien. Attention, je précise d'emblée que certaines images proposées ont un but uniquement illustratif et ne représentent pas forcément les scènes évoquées. Le Rouge et le Noir, sous-titré Chronique de 1830, est le deuxième roman de Henri Belle, plus connu sous le nom de Stendhal. Ce roman retrace la vie de Julien Sorel, un jeune franc-comtois avec un désir d'ascension sociale absolument énorme. Le livre est divisé en deux parties. La première présente le parcours de Julien en province, dans sa ville natale Verrières, puis à Besançon, tandis que le second livre porte sur sa vie une fois monté à Paris. Dans chacune des deux parties, Julien est amoureux d'une femme, Louise de Régnial dans le premier livre et Mathilde de la Mole dans le second. Il est bon de rappeler que Mathilde de la Mole a des sautes d'humeur. En effet, un jour, elle idolâtre complètement Julien et le lendemain, elle devient froide et l'ignore, rendant Julien de plus en plus amoureux, mais surtout de plus en plus malheureux. Le marquis de la Mole fait fortement confiance à Julien dans un aspect politique. Il envoie d'ailleurs Julien à Strasbourg, où il rencontrera le prince Korazov, qui lui conseille d'envoyer une série de lettres à la maréchale de Fervaques afin de rendre Mathilde jalouse. L'extrait sur lequel nous allons nous pencher est donc le chapitre 29 du livre 2, du titre « L'ennui », qui a d'ailleurs déjà utilisé pour le chapitre 6 du premier livre. C'est la suite directe du contexte que je viens de vous poser. Du début du chapitre à la ligne 55, Stendhal décrit la situation et comment elle évolue tranquillement, nous apportant à la fois les ressentis de Julien ainsi que ceux de Madame de Fervaques. Celle-ci prend les lettres que Julien lui écrit à cœur, contrairement à ce dernier qui aime profondément Mathilde et ne porte pas grande attention à la maréchale, ne lisant même pas ses lettres. Il est précisé que toutes ces lettres non décachetées étaient jetées au hasard dans le tiroir de Julien. Plus flagrant encore, ce ne sont même pas ses propres lettres, ce sont, comme précisé une ligne 49 et 50, des copies fidèles de lettres russes. Voici ensuite décrites les réactions de Mathilde et de Julien, une fois le poteau rose découvert, des lignes 56 à 102. Mathilde passe par de nombreuses émotions. D'abord l'indignation, la poussant à se plaindre à Julien de son comportement, puis de suite la douleur. Elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Ligne 85-86. Vient alors la fureur, l'horreur, et enfin la puissance de son amour la frappe en plein fouet, la faisant alors s'évanouir, tandis que Julien, lui, reste absolument impassible. Penchons-nous alors sur les personnages de Mathilde et Julien au cours de la seconde partie de l'extrait, lorsqu'ils se confrontent, ainsi que leurs actions, sentiments et ressentis. Julien, après la première accusation de Mathilde, est surpris, confondu. Il ne comprend pas l'utilité de cette manigance et en quoi cela va l'aider à davantage conquérir le cœur de Mathilde. Mathilde qui, submergée par ses émotions, s'effondre dans ses bras. Celui-ci est alors partagé entre deux sentiments. Premièrement, une joie extrême due à ce geste, puis une forte peur de tout gâcher en disant ne serait-ce qu'un seul mot de travers, comme l'a averti Korazov. Alors il serait dit, malgré sa volonté de serrer Mathilde fort près de son cœur. Cet effort lui est extrêmement pénible. Puis à la fin de la scène, Julien comprend la stratégie conseillée par le prince et il observe fièrement Mathilde qui s'est évanouie d'amour pour lui. Ce chapitre révèle des facettes importantes du comportement de Julien. Il est d'abord obéissant et fait confiance, malgré un certain doute et une petite incompréhension. Il est également d'une froideur et d'un sang-froid monumental, ne réagissant aucunement à tous les reproches de Mathilde. Il ne parle à aucun moment. Enfin, son côté orgueilleux, prétentieux et possessif fait surface lorsqu'il s'aperçoit du pouvoir qu'il détient sur Mathilde. On décèle un souhait d'être aimé, mais également de posséder et d'avoir une emprise sur sa bien-aimée. Mathilde, en lisant le cachet de la lettre destinée à Julien, entre en trombeau dans le bureau de ce dernier, déçu et surtout énervée. Sa confrontation très directe la choque tellement qu'elle fond en larmes, déjà bouleversée par la situation. Elle, qui détestait Julien quelques secondes auparavant,
cherche à présent du réconfort auprès de lui. La froideur de Julien ainsi que son manque de réaction lui paraissent insultants. Et c'est à cause de son manque de discernement et de sang-froid qu'elle ne comprend pas son silence, qui pourtant n'a rien de déplacé. Dans l'instant présent, elle souffre atrocement de cet amour, et elle se jure que cela ne lui arrivera plus. Elle se jure de ne plus l'aimer. Elle le rabaisse alors en le traitant de domestique. Elle tombe dans une rage folle en découvrant les lettres non ouvertes de Julien et le traite d'homme de rien. Mais encore une fois, son humeur change drastiquement et elle se retrouve à le supplier à genoux de la pardonner. Et elle promet alors de s'offrir tout entière à lui. On observe ici le tempérament imprévisible de Mathilde, ainsi que ses sauts d'humeur répétés. Elle ne se contrôle pas, ne fait pas preuve de sang-froid ni de décence. On peut alors lui associer le champ lexical extrêmement présent du malheur. Je cite quelques mots ici: souffrir, fondit en larmes, maltraite, mépris, atroce, malheureuse, souffrirait, hors d'elle-même. Dans cet extrait, il est possible de relever plusieurs registres. Par exemple, le registre comique, qu'on retrouve parmi les nombreux sauts d'humeur de Mathilde évoqués précédemment. Il cherche à faire rire, ou au moins sourire, le lecteur. On voit également le registre épique, marqué par les fortes émotions ainsi que la croissance des événements. Mathilde s'écrie, suffoque, fond en larmes, ne peut plus respirer, est remplie de fureur, et enfin s'évanouit. Cela donne à Mathilde une dimension qui la dépasse totalement. On voit ensuite le registre pathétique, présent par des nombreuses interjections et phrases exclamatives qui interpellent, mais également par le lexique des émotions évoqué précédemment qui est très présent. Le rythme brisé créé par les changements d'attitude de Mathilde émouvoit le destinataire et éveille sa compassion. Enfin, on retrouve un registre tragique, marqué par le champ lexical du malheur et les nombreuses exclamations et interjections. Il fait naître la pitié à l'égard de cette pauvre Mathilde qui souffre de sa relation, et de Julien qui souffre de voir Mathilde souffrir, et tant démunie. À travers certaines phrases et la répétition de termes, on peut distinguer les points de vue de l'auteur. Les nombreuses occurrences du nom orgueil dépeint l'envie de Stendhal, qui trouve Mathilde orgueilleuse. Il trouve également sa démarche de confronter Julien aussi directement très inconvenante. À travers la pensée de Julien, il exprime la sienne, disant de Mathilde qu'elle a un affreux caractère. Julien, lui, est représenté de manière neutre, en quelque sorte. Stendhal n'expose pas tellement son avis à son propos, il le représente avec du sang-froid, calme, respectueux et qui sait se contrôler. Julien est alors un homme digne de la classe des bourgeois. Cet extrait, très important dans la compréhension du roman et surtout de la relation entre Mathilde et Julien, est presque indispensable. Dans un premier lieu, il permet d'approfondir les caractéristiques des personnages, leur caractère. Pour rappel, Julien est prétentieux et d'un grand sang-froid, tandis que Mathilde est lunatique et dépassée par ses émotions, comme nous l'avions déjà évoqué plus en détail auparavant. On comprend la complexité de leur relation, qu'on pourrait presque qualifier de toxique. Les sauts d'humeur de Mathilde la poussent à adorer puis détester Julien, passant alors d'un extrême à l'autre. Cette situation est bien évidemment très difficile à vivre et étrangement, plus ils se détestent, plus ils s'aiment. De plus, à travers cet extrait, on développe une certaine compassion autant pour Mathilde que pour Julien. Les deux s'aiment mais d'un amour impossible. Leur relation est jugée par les autres. En effet, que fait une belle femme telle que Mathilde avec un homme tel que Julien? Pourtant, une fois qu'on se penche sur la relation, on se rend compte que le comportement de Mathilde n'est pas tant irréprochable et que le comportement de Julien, au contraire, est très respectueux. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre davantage cet extrait, ainsi que la relation unissant Julien et Mathilde.